Et c'est une petite révolution. Le Luxembourg vient d'annoncer la gratuité dans ses trains, bus et trams. Paris se pose la question. Dans la région, plusieurs villes sont déjà passées au tout gratuit. C'est le dossier Hauts-de-France. Il est signé Marie-Noël Grimaldi et Serge Rosenstro. Bonjour. Bonjour. Et voilà, c'est aussi simple que ça, plus besoin de composter son ticket, juste un bonjour. À Dunkerque, le réseau de bus est entièrement gratuit depuis septembre 2018. C'est unique en France pour une agglomération de 200 000 habitants. Mais vous le verrez, ce sont des Picards qui ont été pionniers dans ce domaine. Alors combien ça coûte et quels sont les résultats? Prenez place, on vous explique tout. En tout cas, à première vue, c'est un gros succès. Beaucoup trop de monde, des fois on ne peut pas monter dans les bus, donc on doit attendre le prochain. Mais autrement, non, je trouve ça bien. Depuis que c'est gratuit, là c'est beaucoup plus facile, quoi. On peut se déplacer comme on veut. Je me suis déplacée hier, je me redéplace aujourd'hui. Et moins de voitures en ville. Tout le monde se déplace au bus. Impeccable. Il y en a très peu d'attente, donc c'est parfait. Résultat, 50% de voyageurs en plus en semaine et 120% le week-end. Les premières semaines ont été un brin chaotique. L'entreprise n'avait tablé que sur 25% d'augmentation. On n'avait pas dimensionné le dispositif sur une fréquentation à hauteur de 50% d'augmentation. Donc il a fallu remettre des moyens, des véhicules et du personnel pour être en capacité de délivrer le meilleur service à nos clients. Victime de votre succès. En quelque sorte, oui. La flotte de bus est passée de 100 à 130 véhicules, 50 conducteurs ont été embauchés. Bref, la gratuité a presque tout chamboulé, même l'atmosphère. Je dirais que les gens sont plus sympathiques. En fait, ils sont satisfaits de la gratuité, donc c'est vrai qu'il y a moins d'incivilité. On les ressent plus ouverts en tout cas. Plus détendu. Plus détendus, voilà. D'accord. Ça paraît tellement beau, mais alors, comment est-ce possible ? On prend la route direction Compiègne dans l'Oise. Là-bas, le bus gratuit, ça fait plus de 40 ans que ça existe. En 1975, la ville a même été la première d'Europe à proposer une ligne de bus gratuite pour ses administrés. Aujourd'hui, le dispositif coûte 5,8 millions d'euros par an et ce sont les entreprises qui en payent les 3/4. 20 000 euros pour ce centre de formation professionnelle. On a 4000 personnes qui peuvent en bénéficier puisqu'ils fréquentent régulièrement notre structure. Si on ramène ça sur 4000 personnes, c'est vraiment dérisoire. Mais l'initiative n'est pas forcément transposable. Cette taxe sur les transports existe certes dans de nombreuses communes, mais souvent, elle ne représente que la moitié de la somme nécessaire. Ça marche si vous avez un tissu économique digne de ce nom. Grâce à ce versement transport, vous pouvez financer vos transports urbains gratuits. À Dunkerque, c'est le cas. Le tissu industriel est dense et la vente de tickets rapportait peu, seulement 10% du coût réel. Mais à Lille, par exemple, les billets financent un tiers des 300 millions d'euros de budget. À Dunkerque aussi, les bus étaient quand même assez peu remplis. Le but de la politique de la communauté urbaine de Dunkerque, c'est de remplir les bus, donc c'est très bien. À Lille, on n'a pas ce problème-là. Nous, le métro, il est saturé déjà, même en étant payant, il est saturé. Donc le mettre gratuit, ce serait encore pire, quelque part. Autrement dit, la gratuité, ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Dans le Dunkerquois, 65 millions d'euros ont été investis. Nouveaux arrêts, voies de bus dédiées, un chantier titanesque. Les commerçants en ont pâti vraiment énormément pendant un an puisque la moyenne de baisse de chiffre d'affaires a été de l'ordre de 25 à 30%. Au bout de 5 mois de bus gratuit, l'effet ne se fait pas encore sentir. Non, on a de la fréquentation le week-end, mais cette fréquentation ne se transforme pas en chiffre d'affaires en tout cas. Quant aux effets sur la pollution, encore faudrait-il convaincre les plus réticents. Le bus gratuit à Dunkerque, ça vous a pas tenté? Ah non, parce que j'ai eu mon permis il y a pas longtemps, je prenais le bus avant, mais maintenant que j'ai le permis, je profite de la voiture. Je peux me garer où je veux, voilà. C'est plus pratique pour moi en tout cas. Jusqu'à présent, 2 Dunkerquois sur 3 préféraient leur voiture. Les 17 lignes de bus gratuites vont-elles changer la donne? C'est vrai que pour l'instant, on n'atteint pas, la voiture restera encore dominante dans les déplacements, elle restera majoritaire, mais ça, c'est un travail de longue haleine. Et donc le bus gratuit, c'est le début d'une démarche. C'est la première fois finalement qu'à Dunkerque, les gens qui ont une voiture se posent la question, bus ou voiture? C'est une évolution considérable.
En semaine, la fréquentation continue d'ailleurs de progresser. Dans les Hauts-de-France, en tout cas, l'exemple de Dunkerque pourrait bien faire boule de neige puisque Calais, à 50 km d'ici, envisage à son tour de rendre son réseau gratuit. Si tout se passe bien, ce sera à l'horizon 2020.